Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un ancien PC que je compte changer. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour la désinstallation d'un ordinateur qui est plus ou moins récent, qui a environ 3-4 ans. Pour ceux qui se posent la question, c'est une config de 2080 Ti à l'intérieur au niveau de la carte graphique avec 11 Go de VRAM. Ensuite, on a un i7 8700K qui reste encore très correct. On a un petit SSD NVMe qui en gros met 250 Go, le 960 Evo de chez Samsung. Donc c'est pas le meilleur, mais ça reste de ce qu'il y avait de bon à l'époque. Et je vous parle de ça, c'était il y a au moins 7-8 ans. On a aussi le CX750, une Corsair que j'ai toujours et que je laisserai, ou alors je vais revendre pour une modulaire parce que vous voyez que bon, pour le passage de câble c'est pas si simple que ça. Je vais me débarrasser aussi de la tour PC parce que elle commence à être un peu vieille. C'est l'une de mes premières tours PC que j'avais, avec le Be Quiet DuckRock Pro 4, donc qui se vend toujours, mais il y a une version 5 qui est sortie qui est beaucoup plus performante et beaucoup plus récente. Moi j'aime beaucoup la version 5 et qui est un peu plus petite aussi, il me semble, et qui doit être à peu près pareil, mais 2 fois plus performante, et avec 16 Go de RAM au total. Donc je vais enlever les 16 Go de RAM, je vais revendre aussi donc toute la configuration, peut-être pas les disques durs que je vais garder, éventuellement bon peut-être le SSD que je vais me mettre quelque part ou je vais m'en débarrasser, mais sinon tout va être revendu. Et par la suite je vais peut-être refaire un refresh, mais en gros comment ça se passe pour le démontage, c'est extrêmement simple. Vous avez juste à démonter par exemple ces câbles là on peut le faire enfin on peut le faire manuellement. J'allais vous dire que ça allait être un peu plus compliqué parce que sur une 2080 Ti, celle-ci fait encore très bien tourner les jeux, mais je vais passer sur une 4070, ce qui est largement possible. Bon, c'est à peu près la même équivalence, hein, on va dire, c'est quand même mieux parce que c'est plus récent. Et au niveau du processeur, j'ai passé sur un Ryzen 7 7800X 3D qui n'est pas excessivement cher et qui reste très correct. Et Intel ne m'intéresse pas plus vraiment, on va dire, même si j'aime encore beaucoup la marque. Mais là, actuellement, n'est pas forcément plus intéressante que ça pour ce que je suis en train de faire sur mon PC. C'est en fonction de chacun de ces usages. Et bien évidemment, je vais prendre aussi notre tour PC qui va soit être un petit peu plus petite ou qui va offrir un peu plus d'airflow. Mais bon, là, il y a quand même pas mal d'airflow, on va pas se le cacher. Bon, en vrai, c'était assez facile, assez simple. Ça date de quelques années, hein, donc il faut être assez négligent, parce que là franchement voilà, on pouvait mettre encore des lecteurs DVD, là on peut mettre plusieurs SSD NVMe, enfin SSD en 2.5 ou des HDD en 2.5, là on a du 3.5, on peut en mettre 4. Vous voyez, il y a quand même de la place pour mettre du stockage. Et là, on pouvait mettre aussi donc des SSD ici. Donc voilà, franchement, c'est vraiment pas une très très grosse vidéo. Je vais vous faire le démontage, je pense, en vidéo juste après. Vous allez avoir une petite accélérée, ça se fait assez facilement, hein. Franchement, il faut juste faire attention. Enlevez déjà d'abord les ventilateurs. C'est un petit conseil que j'ai à vous donner. Vraiment le plus simple. Ensuite, vous démontez tout ce qui est, forcément, vous l'avez compris, au niveau de l'alimentation en haut, en bas ici. Donc là, c'est la grosse alimentation en 24 pins. On a l'alimentation aussi des ventilateurs qu'il faut bien enlever. Et pareil, donc au niveau de la carte graphique. Et même aussi, forcément, il y a aussi les stockages à enlever. Et même derrière, parce que derrière la tour, il y a aussi tout ce qui est branché au niveau des disques. Donc voilà, assez simple. Bon, j'avoue qu'il n'y a pas un câble management de fou, parce qu'on voit que ici, c'est caché quand même par la... Je vous rassure, quand je mets la plaque qui est juste ici d'ailleurs. Voilà, la plaque du PC. Facile et vraiment très simple, hein. C'est vraiment pas très compliqué. Après, pour vraiment monter un PC, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai une petite info ici, ou si j'y pense pas, je vous la mettrai en description. Sinon, cherchez-la sur la chaîne, c'est pas très compliqué. Mais ça reste vraiment globalement la même. Même aujourd'hui, les composants que vous mettez aujourd'hui, c'est vraiment pas les mêmes. Je veux dire, c'est vraiment l'installation, c'est la même. C'est vraiment, il n'y a rien qui change. Et la carte mère, c'est pareil comme l'emplacement, c'est une ATX, celle-ci où je vais la revendre aussi, qui marche encore très bien et qui aujourd'hui peut se revendre assez facilement. Et puis voilà, donc pour une bouchée de pain, tout ça va se revendre, donc c'est assez génial. Voilà, donc pour ceux qui le souhaitent, je le mettrai peut-être en description les composants que je mettrai, au moins de la configuration, mais ce que je vends, je le mettrai vraiment sur d'autres sites, donc à des inconnus. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste enlevé donc le démarrage donc au niveau des câbles, donc j'ai tout enlevé au niveau de celui-ci. Voilà, donc ça il faut pas hésiter à les enlever. C'est assez embêtant à chaque fois à placer les HDD, etc. C'est ce qui permet de démarrer l'ordinateur, le power switch, etc. Je vais démonter aussi celui-ci, donc le 24 pins comme je vous ai dit, la carte graphique aussi, parce que j'ai qu'une seule main, donc c'est un peu compliqué de tout enlever. J'aurais pu avoir un trépied, mais bon, on va pas s'embêter. J'ai aussi un connecteur 8 pins au-dessus à débrancher, donc c'est assez facile, hein, notamment. Donc là je vais avoir 2 vis à débrancher ici, vous voyez, c'est pas très compliqué. Et derrière je vais avoir tout ce qui est disque dur. J'ai aussi enlevé le HDD audio qui permet d'avoir l'audio, l'HD audio pour justement l'ordinateur, donc pour avoir tout simplement le son. Il y a aussi les câbles SATA, j'en ai 2 enlevés.
donc c'est assez facile. Donc voilà, une chose à ne pas oublier surtout, c'est d'enlever, donc là vu qu'il est un peu poussiéreux, donc d'un côté ça va me permettre de le nettoyer. Assez vraiment très poussiéreux, ça fait 2-3 mois que je l'ai pas fait, ouais 3-4 mois même. Et donc là je suis en train d'enlever les barrettes de RAM, c'est bien à déclipser des deux chaque côté, ça dépend, là elles sont en dual channel. Donc au moins vous êtes tranquille pour pouvoir le démonter. Moi j'ai démonté du coup les barrettes de RAM qui sont ici, c'est de l'HyperX, donc assez classique et comme barrette de RAM en 3200 MHz il me semble, un DDR4. Donc vous êtes relativement tranquille, hop. Et de toute façon vous pouvez pas vous tromper, il y a un détrompeur pour mettre les barrettes de RAM en général. J'ai un petit souffleur que je vous mettrai en description de vidéo d'ailleurs pour ceux qui le souhaitent. Là-dessus j'ai aussi donc la carte graphique à débrancher. Il est simple, vous avez un petit... Alors là vous le voyez pas très bien sur la vidéo. Ça a du mal à faire le focus parce que c'est assez noir. C'est un petit loquet. Vous avez juste à le dézipper et ensuite la carte mère vient tout seul. Grâce au PC Express quand vous l'installez tout simplement. Elle est assez grosse la carte graphique aussi. Elle est passée tout juste dans... Vous le voyez bien, là, une main c'est un petit peu compliqué, je vais pas vous le cacher. Alors, attendez, hop. Parce que justement ça touche et j'avais fait en sorte justement de la faire entrer de façon à ne pas l'abîmer, c'est surtout les plastiques. Hein. Et donc voilà, c'est un assez gros bestiau. Hein. On le voit ici, hein, une 2080 Ti, donc de chez MSI. Et franchement, elle n'a pas perdu du poil de la main. J'avais même pas enlevé le petit plastique ici. Mais bon, rien de grave. Voilà, et donc c'est ce petit bitonio là que je vous parlais juste un petit peu à droite, en dessous, à côté de la pile là-dessus, dans le lithium, et hop, c'est juste ça en fait, touk, 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 rien de très particulier. Et voilà, donc en vrai c'est assez, il me manque plus grand chose à démonter maintenant, donc juste le petit SSD, les câbles ici que je vous parlais, donc les câbles ici à démonter, très important, et tous les câbles aussi SATA. J'en avais mis un en plus pour un disque dur à l'époque, mais je vais l'enlever du coup. Pouvoir le récupérer, ça va être vraiment cool aussi. Et au moins, après, je pourrai remettre aussi toutes les barrettes en métal ici. Donc comme ça, c'est beaucoup plus tranquille. Et puis voilà, hein. Donc là, il n'y a plus grand chose à faire, mis à part enlever le gros bestiau qui est ici, que je dois bien nettoyer. Donc qui est le ventirad et tous les ventilateurs qu'il y a dans l'ordinateur. Et voilà, donc en vrai on a quasiment presque terminé. Donc voilà, le démontage est même peut-être plus facile que le montage. Vous voyez, c'est assez facile finalement. Là, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais je mettrai un petit accéléré pour voir comment je démonte tout. N'hésitez pas le petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.